Hello à tous, ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez différente de d'habitude, vu que c'est une vidéo déjà filmée en pleine rue, qui va se passer en deux parties. Mais bon, vous verrez ça de toute façon dans la vidéo, parce que les deux parties seront regroupées dans la même vidéo. Donc en fait, je vais questionner des gens en premier lieu, des inconnus, donc dans les rues d'Aix-en-Provence, sur le thème du zéro déchet. Et en second lieu, je questionnerai d'autres personnes, mais surtout des blogueurs, youtubeurs, ou sinon des gens intéressés par le zéro déchet, puisqu'ils seront présents au pique-nique organisé par Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison de l'Esprit. Donc je les questionnerai demain à Marseille au parc Pastré, si quelqu'un connaît. Et pour le moment, je vais questionner des gens un peu inconnus que je vais prendre au hasard en pleine rue. Je vous cache pas que je suis assez stressée de le faire parce que j'ai jamais fait ça et je sais pas trop si je vais oser, mais bon, je vais me lancer le défi. Donc voilà, allez, à plus tard. À moins de pollution, rien jeter, à tout réutiliser. Limiter les déchets alimentaires, les déchets plastiques, le plastique, tout ça. Et ne pas gaspiller, ne pas polluer la nature. Une meilleure conduite dans la vie quotidienne du téléphone. Non. Au quotidien, il y a certaines choses que je fais, oui, zéro déchet. Par exemple, au niveau des épluchures, je vais tendance à les garder pour faire des petits chips, comme elle nous a expliqué Laetitia. Après, c'est vrai que comme je prends mes légumes dans une AMAP, donc je vais chercher mon panier bio. Et du coup, les patates, c'est vrai, je les épluche plus maintenant par contre. Mais les carottes, comme des fois, c'est mieux de les éplucher. Donc, ou alors, par exemple, tout ce qui est mandarine, clémentine, j'ai vu qu'on pouvait les faire sécher, faire de la poudre ou les garder pour faire de la tisane. J'essaie de recycler le maximum de choses. Donc tout ce qui est carton, plastique, conserve, verre. Alors le zéro déchet, j'essaye un maximum, surtout quand je vais en extérieur. Tout ce qui est pique-nique ou quand j'apporte un plat chez les parents ou la famille, j'essaye toujours d'apporter quand même des plats qui se lavent et qui peuvent s'enfiler facilement dans un sac avec un petit torchon autour. Mais alors je n'achète jamais de trucs plastiques, quoi. Et tout ce qui est vaisselle jetable, ça fait vraiment que je me suis rendu compte que c'était très bête de jeter ça à chaque fois, quoi. Oui, j'essaye au maximum. Quand j'achète mes pâtes, mon riz, les légumes, et je fabrique ma lessive et mon produit vaisselle. Oui, je pratique le zéro déchet dans ma vie et dans mon travail, à plein de niveaux différents. Le premier dans ma vie personnelle de femme, je dirais que c'est la cup pour remplacer les protections hygiéniques. Et ça a vraiment été une énorme révolution dans ma vie. Voilà. Sinon, what else, je fabrique mes conserves. J'écris tout un article là-dessus, mais j'ai plus d'idées. Au secours. Voilà. Avoir les yeux plus petits que le ventre. C'est du Tupperware. Les Tupperware, c'est super important, je sais pas. Au lieu du papier aluminium. Vu que je travaille en restauration, je sais que c'est difficile de jeter parce qu'on ne peut pas redonner la nourriture à d'autres clients, par exemple. En ce qui concerne les plastiques, on peut recycler. Faire plus, à mon avis, de publicité pour les gens, pour les aider à limiter le gaspillage. Recycler. Acheter par exemple les quantités dont on a besoin et pas trop acheter. On est 4 et on veut manger des mousses au chocolat, ça sert à rien de prendre la promo et de finalement acheter 2 packs de mousse au chocolat alors qu'on en voulait qu'un. Ne pas se faire avoir par la grande distribution par rapport à ça. Ce qui serait essentiel, ce serait d'acheter plus des produits bruts et de cuisiner le plus possible. Même si malheureusement des fois, avec la vie qu'on mène, on arrive des fois à acheter des trucs un petit peu industriels. Malgré que j'achète le plus possible en bio, c'est rare que je vais dans les grandes surfaces maintenant. Voilà, après, au niveau des produits ménagers, je commence à les faire moi-même.
Je vais pas tarder à faire ma lessive, mais pour l'instant j'ai fait mon produit nettoyant pour la cuisine et salle de bain. Alors le gaspillage alimentaire, déjà, je pense que faut doser les quantités, quoi. Essayer de prévoir le nombre de parts qu'il faut. Pas oublier les choses au frigo, des choses simples comme ça, quoi. Et après, tout ce qui est gaspillage, je sais pas, de produits quelconques, produits de beauté, faut juste pas en racheter un autre avant que le premier soit fini, quoi. Des choses simples à mettre en place, du bon sens, quoi. La conscience. La conscience, ouais, non, c'est être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on achète, pourquoi on l'achète, pourquoi on l'utilise. La conscience. Évaluer ce que l'on a besoin, acheter en conséquence et de ne pas suracheter. Je pense que c'est de consommer moins. Si on achète en moins grosse quantité, forcément on évite de gaspiller et je pense que de moins consommer, d'acheter plus de matières premières pour fabriquer quelque chose qui après sera mangé tout de suite, permet de moins gaspiller que d'acheter plein de choses déjà toutes prêtes à mettre dans le frigo et qui du coup passent la date et pourrissent inutilement. Utiliser des outils recyclables par exemple. D'accord. Des boîtes, vous savez, des trucs comme les Tupperware et tout ça. Je vais me répéter là. Les Tupperware. Ou alors les couverts de la maison, pas les couverts en plastique qu'on achète partout. Ouais. J'ai vu qu'il y en avait plein de... Ouais, les vrais couverts. Les vrais couverts, c'est vrai. Et surtout les verres aussi. Les verres réutilisables. Prendre un sac, mettre tous les aliments dedans et ne pas prendre trop de sachets plastiques, mettre dans des tupperwares, après on lave les tupperwares. D'éviter d'amener des emballages, de ramener dans des boîtes réutilisables, des bocaux en verre ou des trucs comme ça. Ma salade, voilà, faire ma salade. Et pas oublier les couverts surtout. Voilà. Après je sais pas. Ouais, de toute façon dans un pique-nique, il faut ramener la nappe. Bon, on a oublié la nappe, alors on a pris des nattes pour la plage, mais c'est pareil, ça fait l'affaire. Et voilà, la crème solaire aussi, hein, parce qu'il fait chaud. La première chose qui m'a inquiétée, c'était les mégots. Parce que je me suis dit, si je suis fumeuse et que je fume, je vais forcément, au milieu de tous ces gens qui pratiquent le zéro déchet, créer des déchets, puisque les mégots, je ne peux pas les réutiliser. Donc je me suis un peu cassé la tête et j'ai pas trouvé de grande solution, à part apporter un cendrier, j'ai pas pu faire grand chose. Comme j'ai déjà des couverts qui se lavent, ça je savais que j'allais trouver, c'est qu'est-ce que je vais faire à manger pour que ça plaise à tout le monde et que ça aille à tous les modes tous les régimes alimentaires. J'ai pensé à ça d'abord. Et puis voilà, prévoir la nappe, ce genre de trucs. Il y a 7 ans, j'ai fabriqué mon premier bijou à plumes. Je crois que c'était ça. J'y ai pensé il y a 7 ans. Je me suis préparée à bloc pour rencontrer Laetitia et tout le monde qui était là aujourd'hui. Voilà, parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, elle fait des bijoux à plumes, donc je mettrai quelque chose pour la contacter Juste normaux aussi. Je mettrai quelque chose pour la contacter en barre d'informations, en tout cas si elle le veut bien. Mais oui, on veut bien être contacté. Éviter les emballages, donc prévoir dans quoi seraient emballés les produits, les aliments que l'on allait manger à midi. Et tout évaluer pour éviter au maximum de mettre des déchets dans la nature et en produire par la même occasion. Moi j'y crois pas trop, mais bon après... Mais c'est bien, après s'il y a vraiment une vraie optique de biologie et tout ça, je trouve que c'est bien pour le monde, pour la planète, pour tout le monde. Voilà. Moi c'est bien, il faudrait que j'essaye en fait. J'ai jamais tenté de manger que bio. Faudrait que je tente. C'est sûr. Après c'est sûr que manger que bio ça doit être compliqué. Et cher je pense. Je pense que ça doit être aussi cher. Alors moi j'adore le bio et je trouve que en fait je sais pas si c'est meilleur pour la santé mais
ça pas mal, l'agriculture biologique, pas de pesticides et tout. Enfin, acheter même ces aliments au marché, c'est vachement plus sympa que acheter par exemple les fruits et légumes dans les supermarchés. Pour moi, c'est cher, c'est très cher. C'est pas accessible pour l'instant pour moi, mais si on peut le faire, faudrait le faire. Parce que vu tous les cancers, toutes les maladies, etc. qui viennent, il y a beaucoup de cancers qui viennent de la nourriture, etc. Faut en fait limiter au plus les éléments chimiques dans la nourriture. Et ce qui est bio pour moi en fait c'est bon en fait, mais pour quelqu'un qui a les moyens. Personnellement, moi je mange pas bio. Je trouve ça bien de manger bio, mais par rapport à mon budget, c'est trop cher. Je peux pas. Quotidiennement, pratiquement. C'est vrai qu'il y a presque rien qui n'est pas bio chez moi maintenant au niveau de la nourriture. Le maximum que je peux et que mon budget le peut. Voilà, donc j'achète du bio de grande surface encore. Pour tout ce qui est les matières premières, parce que je fabrique un maximum de tous mes gâteaux, j'achète rien d'industriel, donc la majorité des choses que j'achète sont bio. Et j'ai pas encore réussi à trouver de producteurs pour les fruits et légumes bio. Voilà, donc les légumes, j'ai pas encore réussi dans mon budget à trouver du 100% bio. Alors le bio, pour l'instant, alors je peux pas me permettre de manger complètement bio. Donc j'ai privilégié d'abord tout ce que je mets sur mon corps, le peu de crème et le peu de produits que j'utilise, les shampoings, tout ça. C'est vrai que pour moi c'est assez important de mettre du bio sur les parties du corps, quoi. Et après, pour tout ce qui est nourriture, c'est un peu mon petit plaisir que je m'accorde une fois tous les 2 mois. Je vais acheter des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, du gomasio ou je me fais un petit panier de légumes pour un petit peu varier les plaisirs. Tous les jours, matin, midi et soir. Ah bah je fais de mon mieux, mais je sais pas, hein, parfois dans mon assiette il y a des trucs bio, des trucs pas bio, mais honnêtement je pense qu'à 90% je suis dans le bio. J'essaye de consommer bio régulièrement. Je dirais pas que je consomme bio tous les jours, mais j'essaye de consommer régulièrement. C'est une bonne chose parce que vaut mieux avoir des sacs recyclables et tout ça et réutilisables que voilà, parce que quand je vois la plupart des gens acheter et jeter leurs sacs dans la nature comme ça, je trouve que c'est une bonne chose, ça reste une bonne chose. Il n'y a pas de point négatif à ce niveau, à part le côté financier des sacs recyclables, mais sinon... Bah, c'est bien, il faut un truc... une date butoir, je pense que c'est très bien. Voilà. En plus, je travaille comme caissière et je sais très bien que ça va s'arrêter. Voilà, je pense que c'est une très bonne idée. Franchement, trop bonne idée. Là, en fait, zéro déchet. Là, pour le coup, les gens, ils jetteraient plus leurs trucs partout. Ça serait super bien déjà de limiter les emballages et tout ça. C'est embêtant pour nous parce que c'est plus pratique des sacs plastiques, etc. On va pas se mentir, c'est embêtant un peu, mais d'un côté, c'est bon pour la planète. Donc, c'est embêtant, mais si chacun fait de son mieux, si chacun se donne l'envie de le faire, ça va faire du bien à la planète. Je pense que c'est une très bonne idée. Une très très bonne idée, comme ça nous forcerait à toujours avoir le même sac, ou même un sac en toile qu'on lave et qu'on peut utiliser plusieurs fois, et voilà. Et ça prendrait moins de place chez nous aussi, parce qu'on a des dizaines et des dizaines de cabas qui au final ne servent à rien. En principe, non. J'essaie de ramener les cabas qu'on nous vend dans les grandes surfaces, là, les cabas réutilisables. Ça m'arrive d'oublier des fois, alors j'essaie de prendre avec mes mains. Ouais. Donc si vraiment je peux pas parce que j'ai trop de choses sur moi, ça m'arrive de racheter un cabas, mais comme je les réutilise à chaque fois, ça me sert pour énormément de choses. Donc je me dis c'est pas très très grave à la limite. Ce qui me gêne le plus, c'est les sacs en plastique, quoi. Donc tu te demandes jamais de trucs jetables. En principe, non. Voilà. Ok. Alors, je n'en demande jamais, mais j'ai des endroits où on me laisse pas vraiment trop le choix. Enfin, par exemple, mon primeur où j'achète mes légumes, j'ai pas le choix. Je suis obligée chaque légume de les mettre dans un sac plastique différent et j'ai pas le choix.
Donc du coup, moi je demande pas, mais j'ai pas le choix. Mais sinon, en général, jamais. J'ai toujours dans ma voiture les cabas qu'il faut. Alors, ça m'arrive d'en oublier. Et du coup, plus pour les légumes en fait. Quand tu achètes des légumes et qu'il faut les peser, forcément, si t'as pas les petits sachets qui va... Mais là, je suis en train de récolter des tote bags qui sont à moitié cassés auprès des copines qui ont laissé ça complètement de côté. Et du coup, j'ai des petits tote bags pour les légumes, pour le vrac. Et je marque dessus en fait à quoi c'est en fait. Si je mets du quinoa dedans, ben, ce sera le sac de quinoa. Si c'est un sac de légumes qui ne tâche pas, ben, je le garde pour les légumes. Et pour pas mélanger les petites miettes de quinoa, tout ça. Donc je garde ce genre de sac en coton. Et voilà, je suis dans l'expérimentation de la récolte de sacs. Après pour les grosses courses, j'ai toujours des cabas, ça c'est bon. Et moi je les ai dans mon panier. Ah non, j'ai toujours mes cabas réutilisables ou mes sacs en tissu fabriqués maison. Ah ouais. Je suis végane, donc du coup je ne consomme aucun produit animaux. Après j'essaye de... pour l'instant il me reste encore des choses à en cuire et tout ça, mais j'essaie de tout liquider là, et puis bien sûr j'en achète plus. Dans toutes les démarches abordées aujourd'hui, je vais dire que la première démarche ça a été le premier truc qui m'a révolté et qui m'a fait me poser des questions sur mon mode de vie, c'était de voir des déchets de partout en fait. Parce qu'on habite en bord de mer, donc j'habite Marseille, on a facilement accès à l'eau et quand on voit des choses qui flottent, qui viennent de l'activité humaine, quand il y a les restes d'apéro qui sont sur les rochers et qui vont forcément finir dans l'eau, moi c'est le premier truc qui m'a révolté où je me suis dit mais comment on peut laisser penser que c'est pas grave quoi. Et ça a été ma première démarche, de me dire comment on peut faire comprendre aux gens que laisser des déchets dans la nature, ça va nous polluer notre lieu de vie et ça va nous polluer nous quoi. Ça c'était le premier questionnement et après forcément on réfléchit à dans sa maison quoi, comment on peut faire mieux, comment on peut s'améliorer, générer moins de déchets, moins se polluer nous aussi parce qu'on consomme et voilà, essayer de transmettre en douceur. Mon mode de vie, c'est penser aux déchets que l'on produit et essayer de ne pas les produire. Et pour rapport à l'alimentation, acheter un maximum en vrac et éviter que les emballages se perdent dans la poubelle. Mon mode de vie, je l'appellerais écolo-bio. Voilà, c'est faire du bien. C'est faire du bien à la planète. Pour moi, tout ça, ça se rejoint vraiment dans l'idée de la conscience. On fait partie d'un tout. Si on se respecte soi, on respecte le monde extérieur, on respecte les autres humains, on respecte les animaux. Et on est heureux. Symbolique, il faut que tu me donnes ton adresse pour que je te l'envoie à la maison. Bien sûr. Et je crois qu'il n'y a plus de cadeaux. Attends, je vais noter dans mon petit papier. Si, il y a encore des cadeaux. Ouais. Attendez, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Et le numéro 7. Oui, c'est moi. Tu as gagné un e-book d'une youtubeuse qui s'appelle Fanny quelque chose. C'est horrible, faut pas dire que je me suis Elle Fanny avec un long nom. Coucou. C'était le premier pique-nique de Laetitia, donc qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben écoute, c'était merveilleux, il y avait plein de gens, on était 40, presque 50 même. Ouais. Et je suis pas marseillaise. On était au moins 40-50, hein, je suis pas marseillaise. C'était vraiment trop cool. Nous, on est un peu arrivés en retard avec Laura, mais on a quand même passé un super moment. Et comme on part dans les derniers, au final, on a super profité. En plus, c'était censé finir à 18h et là, il est quelle heure? Il doit être 19h quelque chose. Ouais. Donc voilà. Et on a bien mangé, on a bien profité, on a rencontré plein de monde, c'est ça. On a discuté, on a joué avec des enfants, on a caressé des poneys, on a vu un équilibriste, on a fait une séance de yoga du rire, on a mangé du manger végétarien. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a vu des bijoux de plumes. Il y a un petit concours. On a fait des concours. Et elle nous a fait une bibliothèque partagée et on a distribué des badges zéro déchet. Ouais. Voilà, parce qu'on fait partie de la team et qu'on est des meufs zéro déchet. Voilà. Voilà. En tout cas, on essaye du mieux qu'on peut.